À la basilique, il y a les grands travaux. Mais il y a aussi les petits. Depuis 2 ans, une liste des mobiliers à rénover permet de planifier la restauration de certains éléments de la basilique. Et cette fois-ci, ce n'est pas une, mais 2 restaurations qui sont en cours. Nous avons sélectionné quelques œuvres qui semblaient mériter une attention plus particulière et nécessiter une restauration ou un nettoyage approfondi dans les mois ou années qui viennent. Et donc nous avons un petit plan de charge pour les prochaines années. Sans aucun souci, on peut aller assez loin. Parmi la liste que nous avions constituée l'année dernière, nous avions donc la Vierge du Rosaire qui est derrière moi et un bas-relief consacré à la conversion de Saint-Hubert qui nécessitait un nettoyage assez rapidement pour pouvoir enfin éclairer la basilique de leur présence. Voilà. Alors aujourd'hui, je fais une observation sous loupe binoculaire pour mieux comprendre la stratigraphie et la polychromie de ce haut-relief. Là, c'est plus une intervention de conservation, à savoir régler les problèmes structurels lorsque la pierre se décroche, lorsqu'il y a des fissures, des fractures, éliminer tous les plâtres, tous les bouchages au plâtre qui sont dommageables pour la pierre, et puis profiter de cette intervention de conservation pour mieux comprendre l'histoire matérielle de l'œuvre et faire des sondages stratigraphiques de la polychromie. Nous faisons appel à des restauratrices spécialisées, expertes du patrimoine, qui travaillent dans d'autres sites patrimoniaux de la région, qui sont maintenant des habitués de la basilique. Chaque œuvre restaurée fait l'objet d'un rapport de restauration très documenté. Ça nourrit les archives de la ville qui restent propriétaires des œuvres et ça permet dès qu'il y a une occasion d'intervenir sur une œuvre, restauration ou conservation, eh bien, c'est de mieux comprendre son histoire matérielle. Voilà, là par exemple, l'étude de polychromie m'a indiqué qu'il y avait au moins 2 interventions successives après la polychromie originale fin XVe siècle. Christine travaille dans une zone protégée car la première étape a été de nettoyer le bas-relief avec du sable. Bien sûr, ces restaurations ont un coût, mais les financements restent participatifs aux professionnels ou aux particuliers. La ville de Saint-Quentin prend en charge la plupart des restaurations qui sont lancées au sein de la basilique, mais elle reçoit également le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles, donc de l'État, à hauteur de 50% en général du montant de la restauration, et également parfois grâce à du mécénat, puisque la ville de Saint-Quentin s'appuie autant que possible sur des dons de particuliers ou d'entreprises pour restaurer son patrimoine. C'est très précieux. La direction du patrimoine est à l'écoute et toujours disposée à recevoir les personnes qui seraient intéressées pour participer à la vie de la basilique. Ces restaurations auront duré une petite dizaine de jours, mais bien sûr, il reste encore beaucoup à faire pour restaurer le mobilier de la Grande Dame, un patrimoine qui ne pourra se faire qu'avec l'aide d'un mécénat actif pour ce patrimoine séculaire.